Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intelligence du cœur. Oui, vous avez bien compris, l'intelligence du cœur. Alors, pourquoi je parle de l'intelligence du cœur? Quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas simplement de la dimension émotionnelle dans notre vie, que nous devons avoir une intelligence du cœur. Je vous parle vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire que dans notre cœur, il y a de l'intelligence. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être vous surprendre, mais ce que je voudrais, c'est vous donner un apport vous permettant d'abord de prendre conscience de l'intérêt de votre cœur, qui n'a pas simplement qu'une fonction de pompe, vous allez le comprendre dans quelques instants, et puis de vous doter d'un outil incroyablement simple, j'ai bien dit incroyablement simple, vous permettant de beaucoup mieux gérer votre stress, de vous sentir bien dans beaucoup de circonstances, et parfois même, avec un bon entraînement, de changer la nature même de certaines parties de votre personnalité. Donc autant vous dire que cette vidéo, elle est importante et qu'elle peut vous rendre de multiples services. Si en plus, par exemple, vous avez besoin d'avoir un outil vous permettant de facilement gérer votre stress dans des circonstances spécifiques ou de vous programmer à certaines choses, vous allez voir que l'outil que je vais donner en fin de vidéo vous sera très utile. Alors voilà ce que je voudrais aborder avec vous. Si on regarde toutes les cultures du monde entier, toutes les ethnies du monde entier, et elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles parlent de l'intelligence du cœur. On dira « il a le cœur sur la main ». C'est quelqu'un qui a du cœur. Okay ? Alors, il est vrai que dans les temps les plus anciens, on pensait que l'intelligence se situait dans le cœur. Et puis après, on a très vite remarqué que l'intégralité d'une grande partie de nos pensées se passait dans le cerveau. Et du coup, le cœur à l'époque a été relayé à une sorte de mécanique. Voilà, pour nous, le cœur, c'était une pompe qui est là simplement, qui doit fonctionner, qui prend du sang, qui le rejette, voilà, et qui permet de faire l'équilibre entre l'intégralité de notre mode de fonctionnement sanguin. Maintenant, ce qu'on sait par contre, en revanche, c'est que vous avez des neurones dans le cœur. Vous avez près de 40 000 neurones dans le cœur. Vous avez bien entendu? 40 000 neurones dans le cœur. C'est juste énorme. Alors, 40 000 neurones, c'est sûr que si on les compare aux 100 milliards de neurones qu'on a dans le cerveau, ça paraît tout petit, mais 40 000 neurones, c'est quand même l'équivalence d'une aire dans notre cerveau. D'accord? Donc, ça a de l'importance. Nous avons 100 millions de neurones dans les intestins, 40 000 dans le cœur. Donc, s'il y a des neurones dans le cœur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet organe n'a pas simplement une fonction qui est une fonction de pompe, comme un muscle, mais une fonction qui a un lien avec la dimension neurologique. Votre système nerveux est partagé en deux. Le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Pour vous donner une comparaison des deux, quand vous stimulez le système nerveux autonome sympathique, c'est comme si vous mettiez le pied sur un accélérateur. C'est là où tout s'accélère. Vous fabriquez ici dopamine, adrénaline, cortisol. Okay, je reviendrai sur le cortisol dans quelques instants. Quand vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique, là c'est comme si vous mettiez le pied sur le frein. Sérotonine, noradrénaline, DHEA, acétylcholine. Voilà ce que vous allez fabriquer quand vous stimulez le système nerveux autonome parasympathique. D'accord ? Maintenant, quel lien avec le cœur? Vous vous rappelez, on a tous vu des films sympathiques dans lesquels le héros était en grande difficulté de santé et on voyait un électrocardiogramme qui faisait ça. En vrai, un électrocardiogramme, ça fait ça, mais en vrai, votre cœur, il fait ça. C'est-à-dire qu'il monte, il descend, mais il y a des petites variabilités. D'accord? Ces petites variabilités, c'est ce qu'on appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Et en fait, cette petite variabilité nous donne une information très importante. Elle nous dit si on stimule justement notre système nerveux autonome sympathique ou parasympathique. D'accord? Comme je vous le disais il y a quelques instants, quand vous stimulez votre système nerveux autonome sympathique, tout s'accélère et vous fabriquez du cortisol. Le problème du cortisol, alors c'est une substance naturelle que nous fabriquons. C'est par exemple grâce au cortisol que le matin, vous sortez d'un sommeil très profond pour vous réveiller. C'est la dose chimique qui est envoyée pour vous réveiller. Donc à des doses infinitésimales, ça permet de se réveiller, c'est super.
En revanche, si vous avez 5 minutes de colère très forte, pendant 5 heures, vous êtes à plat. Pourquoi? Parce que pendant 5 heures, votre système immunitaire est mobilisé pour dégager l'afflux et le trop-plein de cortisol dans votre corps. C'est-à-dire que pendant 5 heures, non seulement vos défenses immunitaires sont à néant, mais pendant 5 heures, vous êtes émotionnellement à fleur de peau. C'est-à-dire que votre biologie tout entière est fragile. En clair, je me dispute avec un individu à 15 heures, je rentre chez moi le soir, je suis censé être dans un havre de paix, ma femme va venir me voir en me disant « T'as passé une bonne journée ?» J'ai passé une bonne journée. Tu me demandes si j'ai passé une bonne journée, tu sais bien que j'avais du pont aujourd'hui. C'est-à-dire que la pauvre, elle n'a rien fait, mais quoi qu'elle dise de toute façon, je suis tellement à fleur de peau au niveau. Donc vous prenez conscience que votre chimie là, c'est une chimie d'émotions négatives qui bouge à l'intérieur. On a juste appuyé pour que ça redémarre et que ça reparte pour 5 heures. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on stimule notre système nerveux autonome sympathique. Quand on stimule notre système nerveux autonome parasympathique, donc on va développer des choses plutôt calmantes, comme de la sérotonine, mais surtout on va fabriquer de la DHEA. De la DHEA pure. Je pense que mesdames qui me regardez, vous savez toutes ce que c'est que la DHEA, c'est ce qu'on appelle l'hormone de la jeunesse. Il y a d'ailleurs des personnes qui vendent dans le commerce de la DHEA. Alors, juste vous dire que ça ne sert pas grand-chose d'acheter de la DHEA dans le commerce parce qu'elle est difficilement assimilable par le corps humain. En revanche, celle que vous allez fabriquer par vous-même, et je vais vous expliquer comment, elle est assimilable à 100%. Okay? Et vous avez remarqué, dans le corps humain, tout est une question d'équilibre. On a toujours la chose et son contraire. Si je prends du sucre, je vais avoir un apport de glucose important, je vais le compenser par de l'insuline. Okay? Pour plier ce bras ici, je vais devoir utiliser mon triceps pour le déplier. Mes lombaires sont compensés par mes abdominaux. Bref, tout est une question d'équilibre, tout le temps. Donc, ce qui peut contrebalancer l'afflux excessif de cortisol, c'est la DHEA. Alors, allez-vous me dire, mais quel rapport avec le cœur? Quel lien, toi David, tu fais entre ça et le cœur? Il y en a un qui est très important. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on respirait d'une certaine façon, je vais vous apprendre, on reprend le contrôle de cette variabilité de fréquence cardiaque dont je vous parlais tout à l'heure. Et plutôt que d'avoir une courbe comme ça, assez en montagne, on va avoir une courbe sinuosidale. C'est dur à dire, sinuosidale. J'espère que vous appréciez la prouesse, d'accord? Parce que je l'ai dit du premier coup. Quand j'ai cette courbe sinuosidale là, je fabrique de la DHEA. Quand j'ai cette courbe en montagne, je fabrique du cortisol. Okay. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je suis dans une colère forte, que je suis parti dans les tours, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui va me calmer, sauf si je fabrique l'inverse. D'accord? Si j'ai une fabrication en excès de cortisol, il faut que j'ai une fabrication en excès de DHEA. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais respirer d'une certaine façon, je vais porter mon attention sur un point particulier, et on s'est rendu compte que quand on respirait d'une certaine façon, qu'on portait notre attention sur un point particulier de notre corps, et vous l'aurez compris, c'est le cœur, et qu'ensuite je fais venir des images incroyablement positives, je prends le contrôle, je stimule mon système nerveux autonome parasympathique, et là du coup, je vais gérer mon stress, je vais me sentir mieux, et je vais contrebalancer les effets du cortisol. Donc autant vous dire que c'est super, super, super important. Il y a un moment donné, dans le cadre d'une étude qu'on faisait sur la psychoneuronutrition, sachez que des personnes qui étaient en surcharge pondérale importante, puisqu'on parlait d'obésité, voire d'obésité morbide, bah, quand on les accompagnait, eux, on leur demandait de faire une demi-heure de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. L'exercice que je vais vous apprendre dans quelques instants s'appelle la cohérence cardiaque. C'est un exercice qui permet vraiment de reprendre le contrôle sur notre stress et sur la vie en règle générale. C'est vraiment, comment vous dire, c'est une technique incroyablement rapide, très efficace pour reprendre le contrôle de ses émotions. Et ça marche très bien, surtout quand on est en situation de stress, ou surtout quand on sait qu'on va être en situation de stress. C'est-à-dire que ça marche dans l'instant, ça marche après, mais vous pouvez envisager aussi ces techniques à l'abord d'un examen, par exemple. Quand vous réfléchissez, quand vous pensez à un examen, quand vous pensez à
une épreuve que vous allez avoir, si vous pensez que vous allez stresser, imaginez que vous êtes en train de réaliser cette épreuve en cohérence cardiaque. Et vous allez encoder, vous allez vous programmer à avoir une épreuve, à vivre cette épreuve, mais avec la bonne émotion. Donc autant vous dire que cet outil qui va vous sembler complètement simple quand je vais vous le donner, il est juste incroyablement efficace et il peut devenir votre meilleur ami. Sachez qu'aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle HeartMath qui est à la base de la création de ce concept et qui a travaillé sur une étude qui était très intéressante. Ils se sont rendus compte sur la périphérie de Los Angeles que les jeunes délinquants qui étaient pris, dans 85% étaient récidivistes. Alors on parle de petits délits, mais bon, ils font à chaque fois ce qu'on appelle les travaux d'intérêt généraux. Mais la crainte du gouvernement et la crainte du maire de Los Angeles, c'était que ces jeunes récidivistes puissent un jour passer à l'acte sur des actes beaucoup plus importants. En tout cas, vous comprenez la logique. HeartMath s'est proposé de dire, voilà, écoutez, à ces personnes, plutôt que de leur imposer de nettoyer les choses ou contribuer à, imposez-leur de venir dans un laboratoire et tous les jours de faire une demi-heure de cohérence cardiaque pendant 6 semaines. Et donc, sous couvert qu'ils devaient essayer un logiciel, on a demandé à ces jeunes de faire de la cohérence cardiaque pendant une demi-heure. Et puis tant que la demi-heure n'était pas faite, ils ne partaient pas. Donc ils avaient tout intérêt à se mettre tout de suite dans le trip pour pouvoir y arriver. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de ces 6 semaines, seuls 12% des enfants qui ont suivi ce programme étaient récidivistes. On est passé de 85% à 12%. Ça veut dire qu'on avait changé la nature même de leurs émotions, ce qui est super important quand même. Donc ne serait-ce que pour ça, ça peut marcher, mais vous allez voir que ça marche pour un tas de choses. Quand vous n'êtes pas bien, par exemple, plutôt que de grignoter, faites un peu de cohérence cardiaque et vous allez voir que d'abord l'envie de grignoter disparaît, ensuite vous vous sentez mieux, et du coup vous reprenez le contrôle aussi sur la faim. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, on y va. Comment on se met en cohérence cardiaque? Très simple. Je vais vous demander de faire la chose suivante. Vous allez imaginer, voilà, que l'air rentre par votre cœur, ok, et qu'il sort par l'estomac, à peu près 10 cm en dessous. Donc je répète, j'imagine que mon air, plutôt que de respirer par la bouche ou par le nez, ok, je continue à le faire naturellement, mais cette fois-ci, j'imagine que l'air rentre par le cœur et sort par l'estomac. Quand vous faites ça, vous mobilisez ce qu'on appelle la conscience organique. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si je portais ma conscience sur l'organe spécifique. Donc j'inspire, écoutez-moi bien, sur 5 temps, et j'expire sur 5 temps. Si j'inspire sur 5 temps, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas facile à coordonner les deux, d'accord? Donc je répète. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, plusieurs points de détail. 1. Quand j'inspire et que j'expire, je ne fais jamais de pause. Je bloque jamais ma respiration. C'est comme un mouvement, comme on peut le voir dans le tai chi. C'est là, c'est lent, je repars. Je bloque pas. Okay, c'est là, c'est lent, je repars. C'est sinuosidal. Quand je monte, je descends. Ok? On bloque jamais la respiration. Parce que quand on bloque la respiration, ça, pour le coup, c'est un indicateur qu'on stimule le système nerveux autonome sympathique. Donc, je bloque jamais la respiration. Je monte et je descends. Je suis jamais non plus en rupture. C'est pas... Ok? Je respire normalement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Ok. Donc ça, c'est très, 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 très important. Vous devez respecter ce rythme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est à vous entraîner. D'accord? Ensuite, vous entraînez en plus, vous rajoutez une chose supplémentaire. En plus d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps, j'imagine que l'air rentre par mon cœur, qui est ici, hein, il n'est pas là mon cœur, il est là, au milieu du sternum, mon cœur, et sort par mon estomac. Rentre
par mon cœur et sort par mon estomac. Et le troisième point, une fois que vous arrivez à faire ça, assez facilement pendant 1-2 minutes, vous allez rajouter des pensées qui sont des pensées d'amour, de confiance, de gratitude ou de joie. Et éventuellement aussi, vous pouvez, des pensées spirituelles, des pensées inspirantes. Alors ça dépend, est-ce que vous êtes dans une démarche religieuse ou pas, mais vous pouvez invoquer la vie, l'amour universel, Dieu, qui vous voulez. La seule chose, c'est que vous devez remplir votre esprit, votre conscience de quelque chose de positif, d'incroyablement positif. Joie, amour, gratitude, confiance, contentement, compassion, spiritualité. Je continue à inspirer sur 5 temps. L'air rentre par mon cœur, sort par mon estomac et j'ai des images ultra positives. Quand vous faites ça, si vous faites ça pendant 5 minutes, d'accord, je peux vous garantir que vous changerez la nature même de votre ressenti émotionnel. Et toutes les personnes qui me regardent et qui sont sujettes à l'anxiété ou à l'angoisse, croyez-moi, l'outil que je viens de vous donner est l'un des outils qui doivent devenir votre meilleur ami si vous voulez être certain de pouvoir être en maîtrise de cette part d'anxiété et d'angoisse. Je ferai une vidéo sur l'angoisse prochainement, c'est promis. En tout cas, une fois que vous allez vous entraîner à faire ça, voilà le modèle. 3, 6, 5. Vous retenez 365, c'est facile. Je dois respirer 3 fois par jour, 6 respirations par minute. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. 6 fois, ça fait donc 5 temps. Et 5 temps, ça fait 10 secondes, 6 fois. Ça fait 1 minute. OK? Pendant 5 minutes. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Ça doit être votre hygiène de vie. Maintenant, je vais vous dire pourquoi vous devez le faire. 1. Si vous faites ça, vous allez changer la nature même de votre schéma émotionnel. Vous vous sentirez beaucoup mieux tout le temps. Vous vous sentirez beaucoup moins agressé par les tensions extérieures. Et il n'y aura pas de place pour les émotions négatives. Je vous le dis, ou il y en aura très peu et de moins en moins. La deuxième, vous allez réguler tout votre système de stress. Donc quand on sait qu'aujourd'hui, les dérèglements de santé prennent leurs racines dans le stress, autant vous dire qu'en termes de prévention et de santé, c'est quand même vachement bien. Ça régule l'appétit. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que vous mangerez intelligemment pendant les repas, mais très peu à l'extérieur. Et puis, enfin, une chose qui est intéressante, c'est que avec ça, curieusement, en fait, c'est comme si vous preniez une assurance garantie d'avoir un cœur solide qui fonctionnera et de faire de la prévention. Sachez qu'aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, il y a 4 compagnies de mutuelles qui, lorsqu'une personne a fait un infarctus, obligent la personne à prendre une personne qui va lui faire du training sur la cohérence cardiaque et ils le contrôlent avec un logiciel. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'une personne qui fait de la cohérence cardiaque est une personne qui a de très grandes chances d'avoir un cœur solide et qui tiendra toute notre vie. C'est bien de prendre soin de notre cerveau, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, mais prendre soin de son cœur et de comprendre toute l'intelligence qu'il y a à travers celui-ci est intéressant. Vous ne regarderez plus le cœur, votre cœur et celui des autres de la même façon, en tout cas je l'espère. Et prenez l'habitude de faire ces petites respirations, essayez et vous allez voir, ça va juste changer votre vie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.